Guadeloupe, actualité. Veille de l'examen de l'avis budgétaire Outre-mer par la Commission des affaires économiques. Budget Outre-mer qui devrait subir une baisse entre 250 et 400 millions d'euros pour l'année 2025. De quoi effectivement envoyer un signal fort aux collectivités qui devraient se serrer la ceinture. Et notez que 83% des entreprises guadeloupéennes qui recrutent par le biais de France Travail sont satisfaites. Un chiffre que la direction régionale entend améliorer avec la mise en place de France Travail Pro. Les conseillers dédiés offriront aux entreprises un accompagnement encore plus poussé en termes d'embauche. Regardez. En réalité, il y a seulement un tiers des entreprises ici en Guadeloupe qui font appel à nos services. Et qu'en revanche, lorsque les entreprises font appel à nos services et recrutent avec France Travail, eh bien, elles sont à 83% satisfaites. Donc, notre ambition, elle est claire, c'est de faire en sorte que davantage d'entreprises ici en Guadeloupe bénéficient des services de France Travail, d'où le lancement, la création de France Travail Pro, destiné aux entreprises, destiné à faire en sorte que les conseillers dédiés aux entreprises est une action proactive, aille davantage vers les entreprises, recueille leurs besoins et assure les recrutements. C'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'en fait, ils nous accompagnent vraiment sur le processus de recrutement et ça nous fait gagner du temps avec leur présélection. Donc voilà, on a tout à gagner en passant par France Travail. Je suis très content car j'ai pu recruter du bon personnel. Et jusqu'à maintenant, ça va. Moi, ce que je constate également, nous avons un taux de chômage aujourd'hui en Guadeloupe qui est de 15,6%, donc qui a véritablement baissé. Et il ne faut pas s'en satisfaire, il faut continuer de travailler avec les acteurs économiques locaux, travailler avec l'État, travailler avec le conseil régional, travailler avec le conseil départemental, les chambres de commerce, les organisations patronales, pour faire en sorte de continuer à rendre la Guadeloupe dynamique et proposer des opportunités, proposer des solutions aux demandeurs d'emploi ici en Guadeloupe. Et en parlant d'emploi, on enchaîne avec le job dating du rallye de l'alternance organisé par l'Union des entreprises de Guadeloupe. 25 sociétés étaient présentes pour jauger et recruter leurs futurs apprentis. Regardez. D'avoir organisé le rallye de l'alternance, puisque nous avons d'un côté eu beaucoup de demandes de la part d'entreprises encore à la recherche de jeunes alternants et également beaucoup d'alternants qui nous demandaient des entreprises d'accueil. Donc du coup, notre idée a été de créer cet événement pour faire un pont entre ces deux acteurs, donc les entreprises et les jeunes. On a énormément de demandes, on a été obligé de raccourcir nos entretiens, on fait passer en 5 minutes chrono. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de profils, des profils très intéressants et surtout beaucoup de jeunes en alternance qui sont en recherche d'entreprise. Nous, notre entreprise veut vraiment faire partie de ceux qui aident les jeunes à monter en compétences et à se former. Donc on est vraiment à fond pour l'alternance. Il y a énormément de monde. Au dernier compte, on était à plus de 250 étudiants de passage sur le salon, avec 25 entreprises présentes et plus de 55 offres à pourvoir. Alors, je trouve cette initiative très intéressante car je suis à la recherche d'une alternance depuis plusieurs mois, on va dire. Et je trouve que pour les jeunes qui ont un petit peu du mal à se diriger vers des entreprises qui proposent des postes selon leur domaine d'activité ou leur domaine de formation. Je trouve que c'est très intéressant pour eux d'avoir à proximité des entreprises basées sur leur domaine. 5 minutes, c'est pas suffisant, clairement. C'est sûr qu'on refera des entretiens à l'issue avec certains candidats, mais ça nous permet d'avoir déjà un bon profil et une bonne visibilité sur la personne en elle-même. Voilà. C'est peut-être un moyen aussi de les former à leur prochaine entrée sur le marché du travail, mais l'objectif, c'est vraiment de permettre aux étudiants, de la mise en relation, et de permettre aux étudiants d'avoir un endroit où tout le monde est concentré et de se démarquer justement. J'ai fait le nécessaire, je me suis présenté, ils voient de quoi je suis capable. Et puis par la suite, même si je pars du principe que même si on ne me rappelle pas que mon profil n'est pas forcément adapté au poste, mais ça ne remet pas en cause, alors je parle pour moi, mais je parle également pour tout le monde, ça ne remet pas en cause nos compétences, ça ne remet pas en cause la personne que nous sommes. Donc il faut juste continuer, persévérer pour trouver un poste qui correspond à nos capacités.
Un reportage d'Olivier Félix. Et la ville de Bémao, elle organise des ateliers autour de l'éco-citoyenneté et la mobilité. L'objectif est simple, faire des enfants des ambassadeurs de la protection de l'environnement. L'occasion aussi pour eux de découvrir la mobilité partagée. Entendez par là les transports en commun. Regardez. C'est une initiative en fait qui vise à former donc des jeunes pour en vue donc de devenir donc des ambassadeurs du développement durable. C'est donc des jeunes de 7 à 17 ans. On veut leur offrir justement donc une formation sur des thématiques de tout ce qui concerne donc justement donc la transition écologique et le développement durable, afin justement qu'ils deviennent des ambassadeurs du développement durable. J'ai trouvé que c'était bien, qu'on a travaillé sur plein de choses, sur comment préserver la terre et ces animaux qui vivent ici. Et on peut aussi contribuer à sauver la terre ou à la préserver, par exemple en utilisant, en jetant nos déchets, pas dans la mer ou par terre, en les recyclant, les bouteilles d'eau, les choses en métal. On leur a offert donc une grande variété de thématiques, notamment la mobilité durable. Et effectivement, donc le groupe STEP joue le jeu avec nous et a décidé justement donc de leur offrir un atelier. Et c'est pour cela justement que nous avons un bus Carulis aujourd'hui. Donc les enfants vont découvrir effectivement donc la mobilité partagée. Nous sommes une entreprise ancrée dans le territoire qui veut promouvoir la mobilité puisque c'est notre cœur de métier. Nous sommes une société de transport, de voyageurs, aussi bien sur le volet routier que sur le volet maritime. Nous exploitons les réseaux Carulis et TUNGT, entre autres. Et donc, participer à cet événement, c'est participer à construire, à fabriquer les citoyens de demain, ces citoyens qui vont utiliser le bus pour se déplacer, aller au travail, aller chez le médecin, aller faire leurs courses. Donc, il est important de leur en parler dès aujourd'hui pour que demain, cela puisse faire partie de leurs habitudes. Ils sont intéressés, ils ont des questions, ils ont déjà pas mal de notions sur tout ce qui est développement durable, environnement, transition énergétique. Donc, ça fait plaisir et ça nous montre que l'avenir sera intéressant, sera radieux et que ces jeunes sont déjà sensibles à ces notions et il nous appartient de venir leur apporter les compléments d'information puisque c'est notre métier, c'est notre cœur d'activité. On y travaille avec nos autorités organisatrices pour pouvoir façonner la mobilité de demain et la rendre plus accessible pour l'ensemble des Guadeloupéens. Le Mur Guadeloupe du Cinestar organisait un atelier street art pour les enfants. L'occasion pour les graffeurs de transmettre leur savoir-faire. Regardez. Aujourd'hui, j'anime un atelier avec le Mur Guadeloupe, avec des enfants autour de la découverte du street art et des techniques de street art. Donc on va d'abord travailler sur le travail de lettres, parce qu'il faut savoir que le graffiti et le street art à la base, ça vient d'abord de lettres, de mots. Et donc là, je leur apprends à faire des lettres, après à faire du remplissage, et ensuite on va aller de plus en plus en technique, sur développer un peu la technique des enfants. L'objectif est de contribuer à l'éducation artistique. Et du coup, pendant les petites vacances, on propose des ateliers à la fois pour les parents et pour les jeunes. Et cet après-midi, donc ils ont 2 heures avec l'artiste POC qui leur apprend un peu du lettrage, du remplissage et quelques techniques pour pouvoir créer leur propre mural chez eux, éventuellement, si les parents ont des murs de disponibles. Le graffiti, c'est un art qui a eu mauvaise presse pendant très longtemps. Maintenant, c'est un peu plus accepté. Et pour moi, c'est très important de faire un travail de transmission auprès des générations futures, de manière à ce que ça puisse perdurer. Et je sais que la créativité, stimuler la créativité des enfants, ça les amène un peu plus loin. Moi, je sais que ça m'a servi et que ça m'amène encore jusqu'à maintenant à découvrir autre chose. Donc, je suis dans ce partage avec eux. On fait des dessins ou des lettres plutôt. En fait, tu ne voulais pas déborder, je pense, c'est ça ? Et voilà. L'objectif du mur, c'est qu'il y ait de la transmission, au-delà de montrer chaque mois un artiste qui vient soit de Guadeloupe ou de l'étranger et montrer le processus de création. On souhaite aussi que nos artistes transmettent leur savoir, leurs compétences et aux plus jeunes, mais aussi, comme je dis, aux adultes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors un peu quand j'étais jeune. J'ai commencé le graphe très jeune, j'avais 12 ans, donc j'ai été encadré par d'autres qui en faisaient avant. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir évoluer ensemble et qu'on puisse en fait avoir quelqu'un, un référent à qui poser des questions et évoluer dans sa passion. L'essentiel pour moi, c'est que les enfants s'amusent et qu'ils découvrent. À la base, moi, le graphe, je le fais quand je m'amuse. Et donc, si jamais je peux partager ça avec eux et qu'ils s'éclatent, c'est parfait. Un reportage signé Maxime Morel. Et l'ONF et le BRGM mettent en avant les particularités géologiques du site de la Grande Vigie. Une signalétique a donc été installée en ce sens. Le reste en images.
En fait, c'est un sentier qui existait, mais qui ne présentait pas le patrimoine géologique, les particularités géologiques que l'on découvre tout le long de ce parcours. Donc, à travers un partenariat avec le BRGM, nous avons souhaité souligner l'une des richesses qui est présente sur ce site et qui n'était pas suffisamment valorisée. Donc, au-delà de l'aspect paysager, des caractéristiques en termes botaniques et le fait que ça soit une forêt sèche de grande qualité, il était important pour nous de souligner l'une des originalités qui paraît évident, mais voilà, qui n'était pas suffisamment mis en avant. Donc, la formation géologique et les différentes étapes de l'histoire géologique de ce site de la Pointe de la Grande Vigie. L'idée, c'est de faire un sentier d'interprétation. C'est en fait un concept qui vient des grands parcs américains, de faire en sorte que le public s'approprie le site et mette ses 5 sens en éveil, de se poser, de pouvoir faire fonctionner donc le visuel, mais aussi le toucher, l'ouïe, tous les sens en fait, pour que vraiment ils s'approprient le site et ils se disent il doit y avoir eu quelque chose sur ce site-là. L'objectif ici, c'est de mettre en lumière la géologie, qui est souvent plus méconnue en fait du grand public. Et on va, par le biais d'une chasse au trésor, en fait, amener les gens à pouvoir déambuler sur le site et prendre connaissance donc de tout ce patrimoine géologique qui est important parce qu'en fait c'est de lui dont va découler après la mise en place de la vie, que ce soit avec la forêt ou bien avec la faune. Alors il s'agit d'une commande de l'ONF et du BRGM. Et donc la première, c'est un coquillage qu'ils ont demandé, qui est juste derrière moi. Et le deuxième, c'est un moulin d'1 mètre de haut, représentation d'un moulin d'ici. Alors la particularité, donc c'est que tout sort de ma petite tête et j'essaie, comme je l'ai dit, de mettre en avant tout ce qui est locaux. Donc aujourd'hui, par exemple, on va retrouver des petits pickles de papaye verte et de giromont. Donc c'est travailler avec les produits de saison pour éviter tout ce qui est gaspillage aussi et du jardin comme nos cerises et mettre vraiment en avant tout ce qu'on a nous dans nos jardins qui est un peu oublié. On était allé au musée d'Edgar Clair au Moule et on avait visité le site de la Grande Vigie, aussi Porte d'Enfer. Et j'avais créé un petit vlog et j'avais mis que c'était mon endroit préféré en Guadeloupe. Et voilà, plus de 20 ans après, j'y suis. Et quand j'ai redécouvert en déménageant sur Petit Canal après, je me suis dit, il faut que je puisse m'installer ici pour avoir quelque chose à moi déjà et transmettre quelque chose que j'aime par la cuisine. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.